Que ça soit Super Smash Melee, Pokémon, Zelda, Nintendo a toujours fait partie de ma vie. En bien ou en mal, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler de Wii Sport. Le jeu le mieux vendu sur plateforme unique de tous les temps. Plus particulièrement Wii Bowling. Et j'ai eu la chance de voir le plus grand tournoi Wii Bowling de la planète. Senior. Et tout ça à Poitiers, France, à la Gamers Assemblée. Incroyable, Roger. Je te retrouve bien là, mon petit bonhomme. S'en fout, il est là pour gagner. Attention. On retrouve maintenant le strike. Gérard. Entrée en scène, la Game 1. La Villa des Bury avec Janine 96 ans et Gilbert fan de rock'n'roll contre Delta Plus, Josiane et Roger, qui étaient les anciens finalistes régional 2022 à la Paris Games Week. Le match commence lourdement penché sur le Delta Plus parce que c'est les anciens finalistes de l'année dernière, mais mon cœur reste avec la Villa des Bury. Les Angoumoisins étaient les gars pour moi. Ça débute plutôt classique. Un jeu ok, un jeu d'échauffement pour les meilleurs joueurs Wii Bowling de la planète, mais les strikes ils voulaient pas connecter. Jouer contre Roger n'est pas une tâche facile, même avant de jouer, il n'avait pas espoir. Mais Janine, qui elle est restée fort, 96 ans. Elle commence avec le premier strike. Étant la seule à avoir mis un strike, ça a impacté le moral de Delta Plus. Ça a tellement impacté le moral de Josiane et Roger. En plus de ça, ils continuent à jouer, mais à un jeu solide que ils ont fini par gagner. Et j'étais très heureux de savoir que la Villa des Bury allait poursuivre dans la finale. La Game 2 s'annonçait fort. C'était un 1v1v1. La Garenne de Mel avec Josiane et Jacqueline, contre Tréma de La Rochelle avec Carlos et Didier, une très grosse équipe dans le milieu de Wii Sport d'ailleurs, contre les Troubadours avec Gérard et Yvette, qui eux jouent à domicile pour représenter Poitiers. Le match commence si fort. Le premier lancé de Tréma. Didier met un strike. La game s'annonce déjà compliquée pour les autres équipes. Le moral fissuré, seconde 1. D'accord. Après le strike tour 1, les Troubadours étaient déstabilisés et loupaient même des spares des plus simples. Mais Jacqueline, pour la Garenne, imperturbable, a une réponse. C'est parti. Après le strike par miracle, la partie reprend la dynamique habituelle pour les meilleurs joueurs Wii Sport de la planète. À sécuriser des spares, à mettre des strikes. Le score était serré. Mais après le strike de Jacqueline, la grande question c'était est-ce qu'elle va pouvoir le doubler? Jacqueline, 97 ans. Jacqueline. Est-ce qu'elle va doubler le strike? Jacqueline. Non. Mais Carlos par contre, Carlos, c'est bon. elle espère s'enchaîner. Parti. Oui, c'est bon. Oui. Et c'est au tour de Gisèle pour un strike improbable. C'est bon. Voilà le niveau des joueurs. Le match était intense, beau à voir. Tréma creuse l'écart de plus en plus et nous montre pourquoi Tréma est un nom reconnu dans le milieu de Wii Bowling. Didier est tellement rapide que le strike n'a même pas été filmé à un moment. Le match touchait à sa fin et Gisèle lance sa dernière boule. Un strike. Jacqueline lance sa dernière boule. Un strike. Carlos lance sa dernière boule. Et c'est loupé. Mais le loop de beaucoup en plus de ça. Sur un dernier coup, c'est moche là. Et c'est le genre d'erreur à ne pas faire à ce niveau de jeu. Et on commençait à se demander si l'écart creusé par Tréma venait pas juste d'être éradiqué par les deux autres équipes. Après les deux autres strikes, le décompte était primordial. Avec un point d'avance
154 à 153. Tréma, avec l'erreur qu'ils ont fournie à la fin, finit quand même par gagner. Et ça annonce une finale. La Villa des Bury vs Tréma. Une finale qui allait envoyer la sauce. J'avais peur, vu le match de Tréma juste avant, Bury vont devoir faire preuve de précision. Le match débute avec Gilbert. Aucune hésitation chez Gilbert. Il a vu la strike. Le match commence très mal du côté de Bury. Janine, tellement excitée pour montrer que Bury était capable de plus, qu'elle a carrément zappé l'autre équipe. Tandis que le premier lancer de DJ est un spare. C'est un spare. Janine répond également avec un vilain spare. Elle montre qu'elle aussi est capable de maîtriser la boule. Et c'est au tour de Carlos de lancer sa première boule, qui nous fait la lancée la plus lente d'Europe, estimée à 3 km/h, mais c'est un spare. Les deux équipes nous montrent vraiment ce que c'est le Weebulling professionnel. Mais il y a une personne qui n'est pas tout à fait avec nous. Gilbert. Rien ne connecte et une haine commence à se développer en lui. Suite à ça, même Janine commence à perdre la tête et loupe un split. Tréma commence à prendre une avance. Quand est-ce que Gilbert va retrouver sa flamme? Ça, on savait pas. Il fait de son mieux pour s'assurer le plus de quilles possible, mais c'est pas assez. Du côté de La Rochelle, par contre, ils sont réguliers et c'est beau à voir. J'ai des petits soucis cardiaques, il faudrait pas me faire ça trop longtemps. Janine se reprend en main avec un spare, Ouais, c'est bon. mais Carlos répond avec un strike. Bury est anéanti. L'avantage, c'est que par la suite, Didier troll un lancer et Janine par derrière assure un spare, comme elle sait bien le faire d'ailleurs. Même Gilbert met un spare. Mais le problème, c'est que chez Tréma, les spares sont aussi assurés et les macro plays sont juste maîtrisés. Bury prend de plus en plus de retard dans la partie. Bury se reprennent en main avec un spare chacun, mais un spare pour Carlos. C'est rien. Mais ce que Carlos, lui, ne savait pas, c'est que Gilbert, tout ce temps, nous concoctait quelque chose. Le premier strike de la partie était du côté de Bury. Et ça fait un énorme boost de morale à l'équipe. Didier, quant à lui, est en sueur. Mais même avec un gros boost de morale, on fait tous des erreurs avec le stress. Janine, elle, en fait une grosse. Janine! Oh non, 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 non. Et Didier en profite pour en finir. Gilbert assure des spares, mais Janine, elle n'y est plus. Tréma a pris tellement d'avance qu'il tente des splits impossibles. Et ils y arrivent presque en plus. Là, pour remonter, Bury va devoir tout sacrifier. Et même en sacrifiant tout, ça va être très compliqué. On arrive au dernier lancer. On commence avec Gilbert. Gilbert avec son deuxième strike. Quand on met un strike à la fin, à notre dernier lancer, on peut relancer 2 boules. Si on met un spare, on peut relancer une autre boule. Et Gilbert avait donc 2 autres lancers. Et par-dessus toute attente, il le refait. On était tous choqués par ces 2 strikes. Mais il lui est resté encore une boule. Son dernier lancer. La tension était palpable. La question c'est, est-ce que c'est assez pour assurer la victoire? Didier sécurise un spare pour son dernier lancer, donc a le droit à une autre boule. Il assure 8 quilles. Janine, un strike pour son dernier lancer et refait un spare par derrière. Et Carlos avec un vilain spare. Mais même avec tout ça, rien n'est sûr. Ils ont tellement pris un retard pendant la partie que même avec 3 strikes de Gilbert, la game n'est pas assurée. Des calculs doivent être faits. L'équipe qui remporte à 1 point près. Un point près. La Villa des Bury l'ont fait. Ils s'en sortent victorieux.